te souhaite la bienvenue sur Sinan Stories. Comme tu le vois, j'ai différents oracles ici qui sont prêts, ou en tout cas que je vais me proposer d'utiliser l'un ou l'autre, on verra. L'oracle du chaman mystique et le tarot des anges dans une vertu avec le tarot soufi. Je vais t'inviter simplement, pendant que je prépare les cartes, tu ne le verras pas parce qu'évidemment que je vais simplement couper pour que tu n'aies pas cette longueur à subir. Mais pendant que je prépare les cartes, je t'invite à te poser une question, à faire un espace en toi ou laisser apparaître un message, quelque chose que tu es appelé à entendre, qu'on souhaite que tu saches, tout simplement. Je te retrouve tout de suite. Et donc je te retrouve pour ce tirage. On va commencer tout de suite avec l'oracle du chaman mystique pour voir quelle est l'énergie principale de ta situation, de ce que tu vis en ce moment. Et on va se laisser porter par les énergies de cet oracle, qui, je suis certaine, saura te parler. Quelle est l'énergie de la situation, de la personne à laquelle s'adresse ce tirage? Il y en a deux. La terre et le bâton. Tu es en train d'ancrer ton pouvoir? Ou est-ce que tu cherches à t'ancrer? À exercer peut-être ton pouvoir? Je vais te lire ces deux messages et ensuite on détaillera ce tirage. La signification. La Terre représente le don de la vie. Le symbole de cette carte fait référence au corps de la planète Terre, au corps humain et à la nature elle-même. Ce symbole nous rappelle que toutes les créatures naissent de la Terre et que les êtres humains ont la responsabilité de préserver toutes les formes de vie présentes sur cette planète. Il se réfère à ce que nous faisons, notre santé, notre richesse, notre sécurité, notre ancrage, notre solidité et notre stabilité. Ce symbole nous rappelle que le monde des formes est un don de l'esprit et qu'il doit être traité avec respect. Le symbole de la Terre évoque un besoin de vous concentrer sur le dévouement pour les dons naturels qui viennent à vous maintenant et toujours, ainsi que sur leur appréciation. Le monde concret que vous habitez est là par la grâce de l'esprit et vous en faites partie. Vous pourriez accomplir de grandes choses maintenant en vous concentrant pour offrir un service compatissant et respectueux au monde. Si vous agissez avec intégrité, gratitude et humilité, vous connaîtrez une prospérité que vous n'auriez pu imaginer. Le succès est assuré lorsque la Terre apparaît dans cette position du tirage. Peut-être la difficulté ou la question que tu te poses. Vous êtes-vous senti déraciné ou déséquilibré dernièrement? Il est temps de vous concentrer sur ce qui vous nourrit, de vous ouvrir à la guérison de la terre-mère et de voir le monde d'abondance qui vous entoure. Vous avez peut-être perdu la capacité de croire que vos besoins seront satisfaits et vous vous êtes peut-être laissé envahir par la crainte de la pauvreté. Vous n'avez peut-être pas bien mangé, vous avez peut-être été surmené et stressé et vous avez peut-être oublié de respirer dans la beauté de votre environnement. Lorsque l'esprit de la Terre se présente dans cette position, c'est pour vous rappeler que lorsque vous prenez soin de vous, que vous vous promenez dans la nature et que vous vous efforcez d'être conscient de l'abondance, des miracles peuvent se produire. Et on va compléter ce tirage avec le message du bâton. Le bâton est le symbole de l'autorité. Il détient le pouvoir de tempérer les extrêmes. Le bâton vous aide à trouver le bon plan d'action, la voie du milieu, et vous aide à maintenir votre équilibre durant votre progression. Moïse portait un bâton de serpent à travers le désert, et avec lui, il pouvait invoquer le pouvoir de la nature pour guérir ou faire apparaître des fléaux. Le bâton vous rappelle que rien ne dure, et que votre autorité doit venir de votre profond désir de servir. Encore et toujours, on en revient à cette gratitude et le soin que tu te dois et que tu dois à ton environnement. Vous savez comment évoluer facilement entre les polarités
Comment examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Faites confiance à votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé, pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. Et peut-être la difficulté que tu reconnaîtras. Vous êtes pris dans l'équilibre délicat entre des forces opposées, entre le masculin et le féminin, entre l'action et l'inaction. Utilisez ceci à votre avantage, car il ne peut y avoir de jour sans nuit, pas de bas sans haut, pas de mal sans bien. C'est le moment de prendre des mesures correctives, en commençant par vos croyances, sur ce qui doit être amélioré. Laissez le destin suivre son cours en lui donnant un léger coup de pouce. Il y a un besoin peut-être ici pour toi, pour nous, de revenir au moment présent, de revenir à plus d'ancrage, plus de décision, de présence dans les choix que tu fais. Et peut-être simplement de laisser être ce sur quoi tu n'as pas de contrôle et que tu n'es pas appelé peut-être à contrôler, en prenant simplement conscience des influences, de ce qui te traverse, sans avoir besoin de t'identifier à ces émotions, à ces événements, ces circonstances, pour le moment en tout cas. Décider, là où tu te trouves, eh bien de prendre soin de toi, de ton environnement, d'accepter de vivre l'expérience telle qu'elle se présente. Quel est le message? De quoi est-ce qu'on parle ici, dans ta situation, dans le présent? Qu'est-ce qui pourrait justement te déstabiliser et demander peut-être que tu reviennes à l'essentiel, à toi, à l'ici et maintenant? Le 8 d'air, la reine de bâton, la tour et le 2 d'eau. Une peur de te tromper en t'exprimant, en exprimant ta passion, en exprimant qui tu es avec la reine de feu, qui te parle de confiance, de chaleur, d'intelligence, de grâce, d'expression créative, d'être inspirante, inspirée par ce qui t'entoure et pour ceux qui t'entourent. Mais il y a une peur avec ce 8 d'air, des croyances limitantes qui t'empêchent d'être peut-être entièrement toi-même, peut-être parce que tu crains, avec la tour, l'expérience de vie, de voir quelque chose s'effondrer. Et peut-être que ce qui devrait s'effondrer, c'est toutes les barrières que tu dresses entre qui tu es et la croyance que tu pourrais avoir, la peur que tu pourrais avoir de coupe, de ne pas être aimé pour qui tu es. Il y a la peur de perdre, la peur de passer à côté, la peur que ce qui pourrait, toi, te faire vibrer, puisse être une barrière entre toi et ceux avec lesquels et ceux avec quoi tu souhaiterais t'unir. Mais c'est une bonne chose parce qu'il y a des barrières à l'amour à laisser s'effondrer. Je te l'ai dit, en tout cas les cartes te l'ont dit, le chaman mystique te l'a dit, avec la terre et le bâton, il y a une nécessité de prendre soin, de revenir à une vibration plus immédiate, plus simple, à un choix, à ne pas faire ces choix depuis la peur, mais depuis ce avec quoi tu résonnes, avec quoi tu vibres, et d'accepter l'effondrement peut-être de quelque chose, d'accepter une déstabilisation, c'est le bâton qui t'en parlait exactement, avec les deux polarités peut-être, d'accepter que tu ne peux pas tout contrôler. L'expérience de vie te parle également d'un événement important qui fait irruption, d'une puissante révélation qui mène au changement,
et de réaliser qu'il est temps de déployer tes ailes, de ne plus avoir peur. Le deux dos nous parle d'une résonance, d'une vocation, de trouver non pas une moitié, parce que tu n'es pas la moitié d'un tout, mais de trouver quelque chose, quelqu'un avec le deux dos, avec qui peut-être simplement te réconcilier avec toi-même, peut-être simplement apprendre à aimer, apprendre à t'aimer, au-delà de tout ce que tu crois de toi. À ce stade du tirage, parce que je peux dire énormément de bêtises, je vais te proposer un oracle pour que tu puisses entendre ce que peut-être je n'aurais pas su te traduire. Pour la personne qui m'écoute et qui résonne avec ce tirage. Il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir, mais c'est comme si le message devait encore être affiné, comme si... Et ça en fait énormément. Mais qui sait, peut-être que... Tournez la page qui est tombée. Tournez la page. Et ce qui est resté avec nous, c'est suivre son instinct. Ralentir pour se détendre. C'est peut-être tout ce que tu as besoin d'entendre ici. Laisse aller ce qui te fait peur, ce que tu crois devoir rattraper, guérir, sauver, empêcher. Laissez l'amour ouvrir la voie au changement. Suivre son instinct. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Le deux de coupe et la tour. Laisse ton cœur te guider vers ta véritable nature. Laisse toutes ces barrières, ces jugements, ces limitations, ces croyances, 8 d'air, s'effondrer sans que tu n'aies rien à faire, mis à part être qui tu es, reine de feu. Ralentir pour se détendre. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure, la terre et le bâton. La gratitude envers ton environnement. Tu es appelé dans ce moment, au moment où tu reçois ce message, il y a quelque chose qui te déstabilise. Une situation, une vibration, peut-être une peur, mais qui est une illusion et qui te demande simplement de lâcher prise, de laisser ces émotions te traverser sans que tu n'aies rien à faire. Mis à part, et ça, on va demander à Rumi, il y a une confiance à retrouver dans le moment présent, dans ce qui est en train de se dérouler. Il n'y a rien que tu aies besoin de corriger, de changer. Le mécontentement divin, le manteau du Christ et le don humain. Encore. Les messages sont assez puissants, ils sont relativement denses chez Rumi, extrêmement puissants et trois oracles
J'ai l'impression que ça fait beaucoup. Maintenant, et parce qu'il n'y a pas de hasard, je pense que ça peut être exactement ce que tu as besoin d'entendre, plus que mes bêtises à moi. Donc, je vais te proposer de les lire et j'espère que tu en ressentiras toute la sagesse, tout le soutien. Je connais ton cœur. Je l'entends se briser et gémir dans l'obscurité de la nuit, quand dans ton sommeil, tu t'imagines être silencieusement jeté à la dérive. Ton cœur sacré me parle, il se lamente, murmurant ses désirs bafoués et son mécontentement divin. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le sait. Il sent bien qu'il manque une pièce du puzzle. Malgré sa formidable gratitude envers la vie, et il y en a beaucoup dans ton cœur, de la gratitude et de la reconnaissance, on sent en lui une plainte, une quête inassouvie. Il appelle les cieux. Accorde-moi ta bénédiction. Je ne peux pas continuer ainsi. Je suis brisée. J'ai besoin de ta tendresse pour me rétablir. Je suis vide, j'ai besoin d'être remplie, et pas avec n'importe quoi, mais avec le précieux nectar de la réalisation divine. Rien d'autre ne pourra me satisfaire. S'il te plaît, rends-moi ma plénitude. Je ne pourrai pas supporter le manque plus longtemps. Ces cris du cœur, je les entends. Ton cœur est sage. Je loue son honnêteté, sa soif inassouvie, car cette soif a un parfum auquel le divin bien-aimé ne résistera pas. Elle attirera le seul baume capable d'apaiser le mécontentement divin de ton cœur, le baume de la présence divine absolue et incontestable. Qu'il soit manifeste ou vaguement entrevu dans une anxiété difficile à nommer, il y a en toi le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans ta vie. C'est peut-être l'impression, malgré toute ta gratitude envers la vie, qu'un désir reste inassouvi, qu'un manque doit encore être comblé. Il s'agit là de la douleur d'un cœur qui s'éveille. Ce cœur est déjà capable d'éprouver de la félicité, de vivre la beauté et les merveilles de la création dans un recueillement extatique. Mais il atteint à présent un seuil de maturité où une profonde soif du divin se fait jour. Il brûle d'un désir impatient, celui de sentir la caresse du grand bien-aimé, de sentir en lui la présence du divin. Ce désir grandit au fil du temps. Au début, ce n'est qu'un léger sentiment d'incomplétude, le besoin de retrouver l'unité. Mais il se change bientôt en fièvre sacrée, en rage sainte, pieds martelant la terre en dansant poing tambourinant sur l'autel, en une soif si profonde et pénible qu'on pourrait facilement fondre en larmes devant l'impossibilité de supporter un instant de plus cette séparation douloureuse. « Où est mon bien-aimé » crie le cœur éveillé. J'appelle mon bien-aimé à corps et à cri, mais je l'attends toujours, c'est intenable. Tandis que la dévotion et la passion pour le divin s'intensifient, ce désir ardent grandit lui aussi, au point d'avoir l'impression que le cœur se brise dans l'amour du divin. Mais peut-être n'en es-tu pas encore tout à fait là. Peut-être ton cœur est-il encore attaché à des petits dieux comme le statut social, le travail, tes relations amoureuses, ton apparence ou un certain mode de vie. Ces petits dieux ne sont pas toujours un problème, mais si tu as tiré cette carte, cela signifie que le divin veut que tu te rapproches de lui. Parfois, il faut que de maigres repas nous soient arrachés des mains pour que nous soyons capables d'apprécier le festin bien plus grandiose et délectable du divin. Car le divin est un amant férocement possessif. Si le visage d'un autre amant te détourne de lui, et si tu ne vois pas que c'est le divin bien-aimé que tu aimes dans ton amant, alors les cieux passeront à l'action. Fais donc de tes relations quelque chose de sacré. Cherche le divin en toutes choses. Si c'est possible, si tu es encore sous l'emprise des dieux de moindre importance, reconnais au moins cet état de fait. Observe-le sans jugement, mais en toute honnêteté. Puis laisse ton cœur se briser. Laisse-toi tomber à terre, prostré, les mains jointes et la tête inclinée, comme si seule ta tristesse et ton désespoir pouvaient toucher le cœur du divin bien-aimé et le pousser à venir à ton secours pour te sauver d'une vie bien trop insipide. Essaie simplement de ne pas te méprendre sur le sens de ta douleur en te disant que ce n'est pas si grave. Si tu as pour toi la réussite sociale et la richesse matérielle et que tu ne comprends pas pourquoi tu devrais être triste, c'est même encore plus important. Accepte ta tristesse, ressens-la, mais n'essaie pas de la comprendre.
Si toutefois tu avais absolument besoin de comprendre, alors sache cela, cher ange éclatant de lumière. Tu sors d'une profonde torpeur, et ton cœur en éveil te donne à voir une vérité, une part de toi-même, plus profonde et plus vaste, plus instinctive, plus sincère et plus intelligente que le mental, brûle de sentir l'étreinte divine. Et elle a entièrement raison. C'est la douleur noble de douleur, c'est la noble douleur du cœur qui dit « Il existe autre chose que cette insuffisance. Je ne suis pas obligée de me contenter de vulgaires objets en plastique. Je veux des choses précieuses. Cela ne peut plus durer. Je ne peux pas me nourrir de couchers de soleil pixelisés qui s'affichent sur mon écran d'ordinateur. Non, je veux être ébloui par la lumière et la beauté, en être sidéré. Je veux être témoin d'une splendeur divine qui me laisse sans voix, l'esprit hagard, le cœur enflammé par la présence de mon bien-aimé. Je veux perdre tous mes moyens en présence de l'aimer. Je veux laisser cette douleur, ce désir fou, ce mécontentement divin me guider vers mon amant sacré pour que ma vie en soit à jamais changée. Et il en sera ainsi, car le mécontentement divin qui grandit en toi n'est pas ton destin, mais une première étape. Son but est de te conduire vers un lien avec le divin plus fort que jamais. Ne résiste pas, observe-le simplement. Ne l'écarte pas, n'essaie pas de masquer son odeur par celle de pétales de rose. Laisse ce mécontentement devenir ta voie vers la divinité. Porte ton regard au-delà de ce qui est, au-delà de ce que tu as prisé et chéri. Car comme tu le constates aujourd'hui, ce que tu avais pris pour de l'or n'est en fait que du plaqué. N'aie pas peur, car je t'accompagne dans cette grande aventure sacrée. Je suis là, tu sais, je te vois, même si toi, tu ne me vois pas encore. Je tiens dans mes mains une miche de pain tout juste sortie du fournil du Créateur avec l'espoir que son odeur t'incitera à me suivre vers quelque chose de bien plus substantiel. Et je te lis le rituel sacré. Pose une main sur le cœur, l'autre sur le ventre. Prononce à voix haute. Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, guide-moi maintenant. Je reconnais dans mon cœur une gratitude sincère et intense. Je reconnais dans mon ventre la faim d'émergence divine, l'envie irrépressible de connaître, une satiété encore inconnue, indescriptible, et une satiété sacrée. Guide-moi vers la table sainte, on m'attend le véritable festin. Je ne peux plus me satisfaire des miettes laissées par le festin d'un autre. Je veux festoyer avec le saint, avec le grand, et découvrir ainsi ma propre divinité. Par ta miséricorde, ta grâce et ta sagesse, guide-moi jusque-là, mon frère. Je confie mon âme à tes soins et me laisse guider par mon flair. Je me laisse guider par les doux effluves du festin divin. Dites à voix haute. Je me libère de tout ce qui n'est pas digne de régaler mon âme. Ce choix n'est pas motivé par la méfiance ou le jugement. Je renonce à mon attachement et fais confiance aux rouages sacrés de la vie qui me présenteront ce dont j'ai besoin. Je m'abandonne. Dans la confiance sacrée, je m'abandonne. Que ma vie soit gouvernée par l'amour pour le plus grand bien de l'univers. Ainsi soit-il. Peut-être qu'il faudrait faire une pause maintenant. Peut-être que tu devrais laisser ce tirage simplement pour abandonner ce que tu as abandonné avant de recevoir la suite du message. Moi, je vais continuer. Et tu es bien sûr la bienvenue. Le manteau du Christ. À l'école de l'humanité, devenir l'intime de Dieu signifie résider sur le trône du roi pour enseigner aux anges la nature du divin. C'est évidemment un poème de Rumi. Mon frère sacré t'apporte le manteau de sa protection. Imagines-tu qu'il puisse y avoir une seule part de ta vie, de ton corps, de ton âme qui soit exclue du royaume de son amour et de sa protection divine? Offre-toi entièrement à lui, sans raison. Laisse de côté. Lui et moi, nous t'accueillons absolument, sans aucune condition. La compassion que nous avons gagnée par nos combats allège le poids karmique de la justice divine.
Nous-mêmes avons déjà suivi le chemin que tu prends aujourd'hui, tendre âme divine. Unis au cœur divin, nous te connaissons, et nous connaissons tes efforts et tes luttes. Ce qui t'est accordé aujourd'hui, c'est donc le rétablissement du pardon, de la bonté et de la compassion. Mon frère sacré te parle. Il accueillera ta part d'ombre et de lumière, le démon de ta peur comme l'ange de ton cœur. Rien n'est plus grand que l'amour de mon frère envers toi. Rien n'est plus grand que ma passion sacrée pour toi. Réfugie-toi sous le manteau du Christ, le manteau de mon frère sacré, et sache que tu seras alors abrité dans un sanctuaire d'amour. Tu es fatigué, mon amour. Ton âme est ravagée de l'intérieur comme de l'extérieur. Tu t'épuises dans des luttes inutiles que ne sont que les symptômes d'une lassitude du cœur, de l'esprit, du corps et de l'âme. Pourtant, ce qui te mine, que ce soit quelque chose de précis ou un malaise latent, n'est pas aussi puissant que tu le crains. La grâce divine que tu reçois à présent te permettra de surmonter tout cela. N'oublie pas que tes réactions sont le signe de ton épuisement. Elles montrent que tu as besoin de répit, d'un sanctuaire où reprendre des forces. Il ne s'agit plus d'agir, mais plutôt de recevoir, d'autoriser quelque chose. Ce quelque chose, c'est le rétablissement que permet la protection divine. Dans ton cas présent, la protection est accordée par le manteau du Christ. Ce manteau est un vêtement sacré qui place ton âme et ton corps dans l'énergie aimante de la conscience du Christ. Cette énergie d'amour inconditionnel n'appartient pas seulement au Christ, mais aussi à Rumi et à tous les saints. Elle se caractérise par l'unité. Il n'y a rien en toi qui puisse conduire le Christ à te rejeter. Pas même ces parts de toi-même qui t'emplissent parfois de peur, de honte, de culpabilité ou de regret. Lui et Rumi, ses frères sacrés qui s'aiment et se soutiennent l'un l'autre, voient dans ton âme une âme sœur. Tous deux t'aiment énormément, au-delà de toute mesure. Peux-tu t'autoriser à trouver refuge dans cet amour, à le ressentir non pas seulement comme une idée abstraite, mais comme une réalité viscérale qui t'autorise à trouver la paix? Savoir que le Christ t'aime inconditionnellement, t'offre la sécurité, un lieu sûr où te réfugier quand tu luttes péniblement. C'est l'espace sacré où ton rétablissement sera possible. C'est un champ énergétique plus fort et plus constant que les pires de tes doutes et de tes peurs. Ce vêtement sacré est là pour te protéger, en particulier durant ces moments où tu as l'impression de ne plus pouvoir te contenir. Parfois, pour aller de l'avant, on a tout simplement besoin de pouvoir se laisser vraiment aller, de s'effondrer, de se désagréger totalement pour réémerger sous une forme nouvelle, plus aimante et plus cohérente spirituellement. Pour toi, c'est essentiel. Il y a une personne, un lieu, une chose ou une croyance qui est comme une menotte autour de ton poignet, ou comme un boulet que tu traînes derrière toi tel un bagnard et qui t'empêche de te mouvoir avec la grâce que tu as spirituellement gagnée. Mais le pouvoir de t'affranchir t'est maintenant offert. Alors n'hésite pas. Enveloppe-toi dans l'énergie du Christ, accepte l'assistance spirituelle que tu mérites pleinement. Elle a sa raison d'être. Le déploiement de ton objectif de vie prend une tournure positive et tu as besoin d'énergie pour l'alimenter. C'est tout particulièrement vrai si tu as aussi tiré la carte de la passion intentionnée ou si tu te sens intuitivement attiré par cette carte et par le rituel qui l'accompagne. En l'occurrence, c'est le don humain qui accompagne le manteau du Christ et qu'on découvrira tout de suite. Je te propose le rituel sacré et je t'invite à joindre les mains en prière contre le cœur et à prononcer à haute voix: Rumi et Jésus, vous qui m'aimez inconditionnellement, offrez-moi le manteau du Christ, le manteau de la protection divine, afin que je puisse recevoir la grâce et l'énergie dont j'ai besoin à travers la puissance de votre présence miséricordieuse. Merci. Prends le temps que tu as besoin. Tu peux mettre pause et me rejoindre quand tu en ressentiras l'appel pour le message du don humain. Ô cœur, quelle est ton excuse pour toutes ces bêtises? Le bien-aimé t'est si fidèle, mais comme tu le trahis.
Le bien-aimé est si bon pour toi, mais comme tu résistes, comme tu le méprises. Le bien-aimé t'offre toute sa grâce, mais combien de fautes et d'échecs de ta part. Le bien-aimé t'attire avec douceur et générosité, mais tu lui réponds par tant de jalousie, de doute et de défiance. Tu déplores ton manque de foi, tu t'accuses, ange de lumière, parce qu'à certains moments, tu ne parviens pas à faire davantage confiance à l'amour qu'à tes peurs. Tu te lamentes et te tracasses en te disant que tu pourrais ou devrais vivre dans un plus parfait abandon. Pourtant, quand la lumière nous est-elle la plus précieuse, sinon dans l'obscurité? Quand la foi est-elle admirable, sinon lorsqu'elle implique un acte de foi incertain et plein de courage? Ô ange humain, ta voix est la perfection au sens divin du terme, pas une artificielle absence de lutte, mais un combat entre le clair et l'obscur qui enflamme ton cœur sacré. Alors libère-toi maintenant du doute et de la condamnation. Autorise-toi à être aimé. Malgré ton incrédulité, tu es encore et tu seras toujours l'enfant chéri du grand bien-aimé. Sois bon avec ton cœur. Peut-être le crois-tu fatigué par le doute, la méfiance, l'angoisse et le chagrin qu'il a connu. Pourtant il bat toujours, il persiste avec une fidélité inconditionnelle à la vie. Comme ton cœur est grand, digne et magnifique, comment pourrait-il mériter autre chose que la tendresse, la gratitude et la reconnaissance? N'accable pas ton cœur avec des mensonges et l'attente d'une quelconque perfection désincarnée. La perfection de ton cœur, c'est qu'il continue d'aimer, alors que ton mental, guidé par le doute et la crainte des peines à venir, tente de l'en empêcher. Il aime toujours et encore. Il est la perfection car il continue d'espérer après le désespoir, car il garde sa compassion après l'expérience de la peur. Alors que reste-t-il à faire, sinon pousser un grand soupir de soulagement et se permettre un luxe essentiel, celui de la paix intérieure? Tout va bien. Même s'il y a des moments où cela n'a pas l'air, ton cœur continue malgré tout de battre en l'honneur de la vie. Or, tu peux nourrir et cajoler ton cœur pour l'aider à entrer dans une douce acceptation du réel et accéder ainsi à la vision divine. Oui, mon amour, c'est la vision divine que te promet cet oracle. Tu es appelé à être le témoin de quelque chose d'important, quelque chose qui rendra plus réel à tes yeux la présence du divin dans ta vie. Ce sera une chose à laquelle tu pourras compter à tout moment, qui t'offrira une plus grande paix intérieure et la conscience que définitivement, il est sage de faire confiance, de s'abandonner. Oui, c'est le seul moyen sûr et sensé de vivre. C'est aussi la plus agréable façon de vivre. Et tu peux vivre ainsi si tu choisis cette voie. Cela ne veut pas dire tirer au flanc, se dérober à ses responsabilités d'adulte, ni se voiler la face en se détournant du réel. S'abandonner, c'est plutôt placer la responsabilité là où il faut, aux mains de la part de toi-même qui est assez sage pour savoir que le grand bien-aimé est encore plus sage que toi et que ta vie se déploie en accord avec sa grâce divine. Alors console-toi pour l'instant avec cet oracle. Prends un moment pour aimer et honorer ton cœur. Imagine que tu peux ouvrir une fenêtre dans la pièce la plus poussiéreuse du temple de ton cœur pour y laisser entrer la lumière du divin. Peut-être verras-tu un ange venir à ton secours. Peut-être recevras-tu le don de la compréhension et de la révélation. Peut-être ressentiras-tu un calme profond. Ou peut-être laisseras-tu ton cœur se briser encore une fois pour se libérer des vieilles rancunes, retrouver sa fraîcheur et pouvoir aimer de nouveau. Peut-être encore prendras-tu tranquillement conscience que tu es humain et que tu es la lumière et l'obscurité, le ciel et la terre. Quel parfait mélange! Tu es une extraordinaire expérience divine en devenir. Tu es sacré, mon amour, tu es chéri par le grand bien-aimé. N'aie pas peur de tes peurs, mais doute de tes doutes avec compassion. Laisse-les venir et s'en aller. Tu es humain après tout, ton expérience est indescriptible. Rappelle-toi simplement à chaque instant où tu auras besoin du grand bien-aimé qu'il y a un endroit où la rencontre est toujours possible. C'est dans le temple de ton cœur, dont la fenêtre reste toujours ouverte pour que les doutes puissent s'envoler et l'amour respirer librement. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. Tu comprends ou vas bientôt comprendre plus clairement une situation qui était jusqu'ici restée obscure à tes yeux. Tu seras peut-être étonné
parce que tu percevras au point de ne pas le saisir tout de suite ou de mettre cela sur le compte de ton imagination débordante. Il t'est demandé de faire confiance à ce que tu vois, car la vision qui vient du cœur est dénuée de jugement, même quand on ne perçoit que l'obscur. Vois ce qui est véritablement là. Accorde-toi à la nature compatissante de ton cœur et il te sera donné de te débarrasser de l'obscur, qu'il se trouve en toi-même ou dans le monde qui t'entoure. Pose les mains sur le cœur et prononce ces mots à voix haute. Je t'aime, tu es fort, courageux et puissant. Tu es doux, vulnérable et inspiré. Tu es la vérité. Tu es la compassion, tu es la sagesse, tu es la vie. Je t'aime et tu es en sécurité. Tu es le divin fait chair. Toi, mon cher cœur, mon cher lien à la vie, je t'adore. Merci d'aimer. Ouvrons la fenêtre intérieure, laissons les émotions confinées s'échapper, respirons une vie toute fraîche pour que tu puisses t'épanouir en accord avec la grâce et la sagesse de l'amour. J'ai confiance en ce que tu sais et en ce que tu vois. Avec toute ma compassion, je fais honneur aux perceptions vraies. Ainsi soit-il. Je te dis à très vite. Je t'embrasse et que tu te bénisses.